Alors on va parler aujourd'hui des mariages, puisque Chaye Sarah, malgré l'événement malheureux de la mort de Sarah, on voit tout de suite après Abraham, il demande à Eliezer de faire un shidduch, on va parler des shidduchim, ça si on aura le temps, et dire comment Abraham s'y est pris, pourquoi, comment, et il a demandé à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Il a marqué le fameux texte Ve'Avraham Zaken Baba Yamim, Hashem Berach et Avraham Bakol. Avraham, il est arrivé dans ses jours, ça veut dire qu'il a vieilli, et qu'il est venu avec ses jours, c'est-à-dire qu'il a rempli toutes ses journées. Et ensuite, que Akadosh Baruch Hu l'a béni dans tout ce qu'il a. Dans tout, la Gemara a dit que c'était une fille qu'il avait qui s'appelait Bakol. Bakol, c'était sa fille. Il y a des choses très profondes, évidemment, dans tous ces versets, à tel point qu'on demande, en fait, il y a une halakha, hein, dans le Orach Haim, Siman Kouf Mem Dalet, Halek Seif Katan Bet. Là-bas, on dit que normalement en Shabbat, quand il y a un Hatan dans la Bet Knesset, on va lire, après la Haftara qu'on lit d'habitude, enfin qu'on doit lire pour le Shabbat, on va lire une autre Haftara, on va rajouter 3 pasouks d'une Haftara qui s'appelle Sos Assis. Le Kaf Haim, lui, Mevi, il ramène le Knesset Agdola, Siman Resh Pebet. Là-bas, et également le Hagaot Atour, qui explique qu'il y a un minag, il y a une coutume de sortir un autre Sefer Torah quand il y a un Hatan comme ça dans la Beit Knesset Shabbat, on lui sort un Sefer Torah et on lui lit le morceau de Ve'Avraham Zaken de cette paracha. On raconte l'histoire de Avraham qui demande à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils, justement jusqu'à le pasuk Velakarta Isha Livni Misham. Et le minag, il est également de traduire ça en araméen et de lire un pasouk en hébreu, un pasouk en araméen. On dit Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Et de l'autre côté, il y en a un autre qui vient qui dit Ve'Avraham Siv Beyome. Et Vechen Alze jusqu'à la fin de le morceau. Et donc, par contre, il y a Yesh Cholkin Mazé, je vais vous dire, bon, il y a pas, ça c'est le minag de Knesset Agdola, et il y a le Magen Avraham, dans le Saïf Katanhe, lui il dit on fait ça seulement s'il s'est marié, si le Khatan s'est marié avec une fille vierge, s'il s'est marié avec une fille qui n'est pas vierge, une almana par exemple, une veuve, alors on lui sort pas un Sefer Torah, juste on lui lit dans un chumash. Il y a d'autres qui sont cholkim de façon générale. Ils disent qu'on lit quoi qu'il arrive dans un chumash et pas dans un sefer Torah à part. Par exemple, le sefer Tikkun Issachar, dans la page P, il dit que non, on lit dans un chumash, on ne doit pas sortir un sefer Torah spécialement pour ça. Et il n'y a pas seulement que lui, il y a aussi le Yad Aaron, il y a dans la Meodora Batrat Beagaot, à Tour Siman Resh Pebet, Othet, là-bas, hein, il dit que le minag Israël, c'est de lire dans un chumash, de ne pas lire dans un Sefer Torah. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui encore, il y a des communautés, comme les Tunisiens, comme nous, les Tunisiens qui sortent un Sefer Torah, comme le Knesset Agdola, et qui continuent ce minag de sortir un Sefer Torah Meyuchad dédié au Khatan, pour lui lire ce vrai Avraham Zaken. Alors qu'est-ce qu'il a de si spécial ce Avraham Zaken? On explique le Shidur après ça c'est la demande enfin d'Avraham à Eliezer pour le Shidur de son fils. Et comment il doit s'y prendre? On voit là-bas même un sujet entre Eliezer et Avraham, et il demande, et Eliezer il essaye de placer sa fille, il tente le coup, et Avraham il lui répond de façon assez dure. Mais c'est pas le sujet, on peut pas parler de tout, on va parler spécialement de ça. Donc on va voir que le Rav Hida, hein, il pose une sheila très méaninette, et il y a marqué qu'en fait la femme, on peut se marier avec elle de 3 façons. Aisha niknit bishlosha drachim, katouf ben masechet kiddushin. Au début de la masechet, la première Mishnah, il y a marqué qu'on peut acquérir une femme, on peut se marier avec une femme en fait de 3 façons. C'est Beshtar, Bevia ou Bekesef, avec un contrat, avec de l'argent ou avec des rapports. Aujourd'hui, évidemment, le Shulchan Arour dans les Venaizer, Siman, Kavav, il dit Barour qu'on ne fait plus du tout, il n'y a plus de rapport, il n'y a plus d'autre chose que les Kiddushin avec de l'argent. Quand on parle d'argent, c'est un cadeau, c'est pas un argent forcément, on est dans un objet, c'est quelque chose de matériel en fait. Et notamment aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est l'alliance, la bague. On donne la bague à la femme en lui disant Ariat Mekudeshet Li, Betabaradzo Kedat Moshe Israël. Donc on lui dit tu es sanctifié à moi par cette alliance.
Et la femme, si elle accepte, elle soulève son index, on lui met dans le doigt, et elle soulève le doigt, c'est-à-dire qu'elle accepte, elle fait akba, et donc le kinyan est fait, et elle est considérée comme mariée à part entière, c'est-à-dire que si elle veut se séparer maintenant, il lui faut, s'il y avait deux témoins à ce moment-là, et que c'était en condition de mariage, il faut qu'elle lui donne, il faut qu'elle reçoive un guet pour pouvoir sortir de ce mariage, ou que le mari meure, Dieu préserve. Enfin voilà, c'est les deux voies pour pouvoir sortir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour se marier, il y a trois chemins. Aujourd'hui, il y a ce chemin. Aujourd'hui, on n'utilise plus le chemin des relations. On utilise le contrat surtout la bague. Donc sous la choupa, on fait ce qu'on appelle les kiddushin. Et ces kiddushin, d'où on les apprend? On les apprend en vérité d'une xéra shava. C'est une juxtaposition de deux textes qui se ressemblent. Il y a marqué, d'un côté, dans la paracha de cette semaine, on va apprendre du terrain quand Avram va acheter le terrain, va acquérir le terrain chez Ephron. On va dire, il va y marquer Vaikach Ephron. Il Vaikach là-bas, et il y a marqué aussi Vaikach dans un paracha de Kitetse, il y a marqué Kiikach Ish Isha. Il a pris, quand un homme prend une femme, donc on fait ce qu'on appelle une juxtaposition. Ici, il y a marqué Vaikar, là, marqué Ikar. Donc il y a marqué Kiha, Kiha. C'est ce qu'on appelle la Xera Shava. C'est ce qu'on va faire une juxtaposition des deux mots. Et on va lier les deux passoks. On va dire de la même façon que là-bas, Avraham, il a pris le terrain avec de l'argent chez Ephron. Alors, on va voir que même la femme, elle peut aussi être mariée par de l'argent. Le Rav Hida pose une sheila nifla. J'entends déjà. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez ce que vous en pensez, les questions. Le Rav Hida demande quelque chose d'extraordinaire. Il demande, mais quoi, on n'a trouvé que ça pour apprendre qu'on doit se marier avec la femme. D'une histoire d'enterrement, Abraham il vient pour acheter une tombe pour sa femme, et c'est sur ça qu'on apprend que c'est un peu sordide, c'est un peu triste comme sujet. Pourquoi on a été obligé d'apprendre ça de là-bas? Rav Haïda, il répond quelque chose, j'adore, il répond comme ça, il dit combien Avraham il a payé? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est passé que Avraham il arrive dans un terrain, dans un sadé qui est aride. À l'époque, on valorisait une terre, un bien, par sa fertilité. C'est-à-dire que si plus le terrain était fertile, plus on pouvait faire cultiver des fruits, des légumes, ce qu'on veut, plus il avait de la valeur. Là-bas, c'était une terre aride. Il y avait des pierres, il n'y avait rien. Pire que ça, il dit le Rafrida. Là-bas, dans la grotte en question, il y avait un démon qui tuait les gens qui essayaient de rentrer. Donc, c'est quelque chose qui ne vaut zéro. Il n'y a aucun intérêt dans n'importe quel sens. Il vient chez Ephron, il arrive à Avraham chez Ephron, il lui dit je veux ce terrain. Ephron il regarde, il dit bon, débarrasse-moi de ce truc, je te le donne gratuitement. Avraham il dit non, je veux payer. Oh, Ephron, bien sûr, comme son nom l'indique, la poussière, lui l'homme de la terre, il a trouvé un pigeon, il s'est dit j'ai trouvé un pigeon, puisque c'est un pigeon, ok, tu veux payer, bon, donne 400 pièces, 400 shekels, Béni ou Bencham, c'est quoi? C'est rien entre nous, 400 shekels. Il faut juste que vous compreniez, des Rishonim, ils ont essayé de mesurer et de convertir et de savoir combien ça coûte 400 shekels. Arba meot shekel kesef. 400 pièces d'argent, à ce moment-là, qu'est-ce que ça représentait? Ça coûte, ils ont fait une estimation qu'aujourd'hui, ce serait l'équivalent de 8 millions de dollars. Vous entendez? 8 millions de dollars. Qui c'est qui serait prêt aujourd'hui de payer 8 millions de dollars pour enterrer sa femme? Allez, mettez-le en commentaire, n'hésitez pas, mettez-moi, je suis prêt à entendre voir quelqu'un qui est prêt à mettre 8 millions de dollars pour enterrer sa femme. Dit le Rav Hida, Avraham, il aimait tellement sa femme. Il avait compris qu'il était zoré d'une femme comme Sarah. Il avait mérité une femme comme Sarah. Il a dit, il n'y a pas de prix pour elle. S'il demande 8 millions de dollars, il lui aurait demandé 10 millions, il lui aurait donné 10 millions de dollars. Il n'aurait pas hésité, Avraham. Pourquoi? Parce que sa vie, il avait conscience qu'il méritait sa femme. Il méritait sa femme. Vous savez combien de gens aujourd'hui, dans tous ces ignan de Shlom Bayit que je rencontre très souvent malheureusement, on me dit, mais je mérite mieux, je m'ennuie,
Moi, je mérite beaucoup mieux que ça soit lui, elle. Je mérite beaucoup mieux que ça. Ça va, qui c'est qui, tu vois pas. Enfin, si vous voyez pas que c'est qui, monsieur le rabbin, c'est qui, ça va. Moi, c'est pas lui, c'est un autre. C'est pas elle, c'est une autre. Ça, c'est un mariage. Ça, c'est un mariage. Habibi, c'est faux. Où on est? Il faut Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a mis 8 millions de dollars juste pour une terre absurde, horrible, dans l'absolu, pour le monde de la terre, juste pour enterrer sa femme. Parce qu'il avait conscience que c'était un srout. Vous savez, alors on va parler maintenant des Shidurim, puisqu'on va des Shidurim. On va dans la paracha. Qui donne des cadeaux à qui? Alors on parle souvent, il y a des Nédouniens, un Shulchan Arour, Vechoulé, Vechoulé. S'il n'y a pas d'appartement aussi. Quel appartement il a reçu Yitzhak de Rivka? C'est un bon bachour, Yitzhak. On ne peut pas dire que ce soit pas un bon bachour. C'est un super bachour. Il a reçu un appartement, on lui a donné un appartement comme aujourd'hui. Il a exigé l'appartement ou l'apport, ou 700 000, 300 000, 600 000, 100 000, 200 000. Il n'a rien demandé du tout. Yatsa davar mi Hachem, dit Eliezer. Il a vu tous les miracles. L'eau, comment elle est venue, elle lui a apporté de l'eau. C'est tout ce qu'elle a donné. Elle est venue, elle a donné de l'eau. À lui et au chameau. Elle lui a dit, viens, vas-y-toi, donne, va prendre à boire. Et il a compris. Et Eliezer, il a vu ces miracles. Pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un chidour, et tout ce sujet qui aujourd'hui est pris malheureusement pas toujours au sérieux et pas comme il faut. On demande même des questions, je vois des choses circuler, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Comment on peut même envisager de se marier déjà avec des questions pareilles? On demande soi-disant chez Elat Rav, est-ce que ma fille elle doit faire un régime pour faire des shidouchim? Et il y a des rabbanim qui se disent oui il faut, c'est halakha, il faut zekatouv halakha kazé. Mettez-moi en commentaire, donnez-moi les halachot, montrez-les-moi ces halachot. Où est-ce que c'est écrit? Moi, ce que je vois écrit, c'est dans ma Masechet Ta'anit, à la fin de la Masechet. Le dernier pérec où on parle de Toubéav et de ces jeunes filles qui sortent pour danser, qui dansent et qui disent celui qui n'est pas marié, qui sort et qui vient chercher sa femme et qui trouve qu'il va chercher sa femme ce jour de Toubéav. Et on raconte là-bas que Benot Israël, Yotzot, Vecholot, et donc ils disent chacune elle va dire en fonction de ce qu'elle est. Tanou Rabbanan, là-bas il y a marqué chez Ifofiot, chez Bahem, Ma Yomrot, תנו עיניכם ליופי שאין האישה אלא ליופי מיוחסת שבהם מה היו אומרות תנו עיניכם למשפחה לפי שאין האישה אלא לבנים מכורעות שבהם מה היו אומרות קחו מכחיכם לשם שמיים ובלבד